Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse parce que ça fait un moment que je n'ai rien publié. Entre les vacances, la flemme et la déprime. Bon voilà, j'ai un peu de retard. Donc j'essaye de me rattraper. Cette fois, je vais essayer d'en faire au moins 2 par mois des vidéos. Cette fois-ci, nous allons nous retrouver pour faire des étoiles de Noël en bois pour décorer le sapin ou la maison. Parce que ça y est, nous sommes le 1er décembre, le compte à rebours est lancé, les calendriers de l'avant ont commencé à être ouverts, donc c'est parti. J'avais acheté à la Farfouille un petit set de 30 bâtonnets comme chez le médecin quand il nous examine la gorge. Et ben j'ai trouvé ça, je ne sais pas pourquoi je les ai pris à ce moment-là. J'en avais pour à peu près moins de 2 € pour 30 petits bâtonnets. Et je me suis dit, autant s'en servir. J'ai voulu essayer de faire des étoiles, ça a fonctionné, donc je vous le propose comme idée. On commence par prendre un bâtonnet et prendre les mesures sur une feuille en papier et dessiner plusieurs idées de branches qu'on souhaiterait avoir pour l'étoile. Honnêtement, celle que je vous ai montrée au tout début, c'est la plus simple que j'ai pu réaliser. J'ai essayé de faire des compliqués avec beaucoup de formes, beaucoup de découpage, mais au plus il y en a, au plus c'est vraiment difficile parce qu'on a des petits morceaux de bois qui finissent par partir et le bâtonnet peut carrément casser pendant qu'on est en train de le travailler. Donc vraiment, essayez d'aller au plus simple et je vous propose de recopier vraiment celui que je vous ai montré en premier parce que je n'ai eu aucune chute et ça a été vraiment plus rapide que toutes celles que j'ai pu faire auparavant. Donc une fois qu'on a trouvé le dessin qu'on souhaite faire, on le recopie sur le morceau de bois et puis on se manie d'un cutter et forcément ne pas le faire avec les enfants. J'ai réussi à me couper le pouce comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Mais ça va, je me suis coupée qu'une seule fois, après j'ai retenu la leçon, il faut vraiment y aller tout doucement. Je vous conseille de commencer par les courbes et ensuite de finir de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça veut dire qu'on finit vraiment par la pointe de l'étoile en tout dernier. Sur la vidéo je vous le montre pas comme ça, mais à force de les avoir fait, c'est vraiment la meilleure façon de garder tous les morceaux intacts. Donc pour la courbe, il faut vraiment y aller petit à petit. On fait un petit peu en haut, un petit peu en bas, un petit peu en haut, un petit peu en bas. Si on essaye de faire d'un seul coup, vous pouvez être sûr que ça va être raté et que le cutter il va s'enfoncer trop loin dans le bâtonnet en bois et après ça sera trop dur de le retravailler à nouveau. Donc vraiment prendre son temps, écouter une bonne petite musique et y aller quoi. Pour être honnête avec vous, la réalisation des branches, le collage, après la mise en couleur avec la peinture, les paillettes et tout ça, ça met du temps. Mais le rendu est vraiment chouette. Et quand on voit combien ça coûte à l'unité dans un magasin, je me dis que ça vaut quand même le coup de se donner la peine de faire ça, surtout que c'est fait maison. On peut les réutiliser chaque année parce que comme c'est en bois, ça va tenir. Dans la vidéo, vous me voyez souvent essayer d'utiliser la paire de ciseaux. Mauvaise idée. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas forcément la meilleure des options. Pour certains cas, ça fonctionne. Dans d'autres cas, ça va carrément péter le bâtonnet. Donc, au petit bonheur la chance. Si vous voulez essayer, essayez. Mais au final, moi, j'ai vraiment utilisé à la fin que le cutter. Donc après on assemble avec le pistolet à colle les différents morceaux. Donc comme vous pouvez voir j'ai alterné une branche sur deux. J'ai fait plusieurs découpes différentes, j'ai essayé de voir lesquelles s'assemblaient mieux ensemble. Celle que vous voyez actuellement c'est vraiment celle que je vous recommande. Elle a été super simple, elle a été rapide et je n'ai eu aucun morceau qui s'est fait la malle. En plus le rendu est assez joli. Celle-là, je vous la déconseille. Elle est vraiment belle, les détails sont super beaux, sauf que j'ai perdu pas mal de morceaux. Si vous retournez les morceaux de bois, vous verrez qu'il y a du papier pour retenir les différents endroits que j'ai perdus au fur et à mesure que je découpais au cutter. Et enfin celle-là, comme vous pouvez voir, toutes les branches sont identiques. Je n'en avais pas coupé en deux, donc ça veut dire que on superpose encore et encore. Donc ça fait une certaine épaisseur, mais le rendu est quand même assez joli. Vous la verrez à la fin de toute façon. Une fois qu'on a collé et que c'est bien sec, on commence à faire la peinture. Moi je décide de rester sur les tons bois, blanc et doré. Après chacun fait comme il veut.
Donc j'essaie de rester à sec, c'est-à-dire que je mets pas beaucoup d'eau pour travailler mon acrylique. Parce que sinon le bois il est assez fin, il va absorber et s'il absorbe trop, il risque de gondoler et de bouger. Essayez de travailler avec très peu d'eau, comme ça vous êtes sûr que le bois ne va pas bouger. N'hésitez pas à passer une deuxième couche de couleur, parce que le bois il absorbe aussi la couleur, donc il est nécessaire des fois de passer une seconde couche de peinture. Plusieurs fois je vais changer d'étoile et revenir sur une autre pour rapporter des détails. Des fois on a l'impression qu'on a fini et qu'on a tout apporté, mais avec le recul, on se rend compte qu'on peut rajouter d'autres petits éléments comme d'autres traits, des petits points, etc. Une fois la peinture finie, on commence les paillettes. Donc j'ai utilisé des paillettes un peu blanches transparentes. Comme on les voit pas beaucoup, j'ai pas cherché à le faire montrer au niveau de la vidéo. Par contre avec le doré on voit assez bien. Donc pour ça on utilise une colle transparente liquide, surtout pas en tube. Je vous montre celle-ci que j'ai achetée à Action, mais une colle blanche aussi liquide peut faire l'affaire. J'utilise un pinceau plat de très mauvaise qualité, parce que comme c'est pour travailler la colle, forcément ça va abîmer le pinceau. Donc généralement j'utilise les petits pinceaux qu'on donne aux enfants quand ils font leur début en gouache ou en peinture. Au moment de verser les paillettes, on met une feuille en dessous qu'on a préalablement pliée en deux, parce que quand on va mettre les paillettes, forcément ça va faire assez gros, ça va forcément déborder, et du coup comme ça on peut tout récupérer à la fin. Donc on vient poser en gros là où on a mis la colle, on tapote un petit peu et ensuite on retourne l'étoile, et là la magie opère, on découvre ce qu'on a tracé avec la colle. Je donne des petites pichenettes sur l'étoile pour vraiment retirer le maximum de paillettes. Et quand on voit qu'il y en a trop à certains endroits, on utilise un pinceau sec pour retirer l'excédent. Ensuite, on retire l'étoile, on plie la feuille en deux et on le remet dans son tube d'origine. Malheureusement, des fois, pour les paillettes, c'est des tubes arrondis. Me demandez pas pourquoi, mais du coup, j'ai dû le mettre dans un photophore pour éviter qu'il bouge trop pour remettre les paillettes dedans. Et enfin, la dernière étape, accrocher une petite ficelle ou une petite corde au dos de l'étoile pour l'accrocher au sapin. Donc on retourne l'étoile, on utilise son pistolet à colle, on fait un petit point de colle, on pose la corde. Après j'ai remis un petit peu de colle dessus et j'ai posé un morceau de papier pour vraiment tout fixer à l'arrière. C'est vrai que c'est pas très joli, mais ça se voit pas, c'est caché, c'est le principal. Et comme ça, je suis sûre que la corde, elle tiendra. Donc voici le rendu final. J'ai fait plusieurs fois la même étoile parce qu'une fois que j'ai trouvé ce qui me plaisait et ce qui était vraiment le plus facile et qui prenait moins de temps, je me suis laissé faire entre guillemets, ça venait tout seul. Après on peut changer les dessins à l'intérieur avec l'acrylique et les paillettes. On peut garder la même forme de base et puis après se faire plaisir et essayer de changer différemment au niveau vraiment de la peinture. Celles qui étaient plus compliquées, bon, si vous avez le temps, si vous êtes passionné et si vous voulez vraiment essayer de faire un truc différent à chaque fois, vous pouvez tenter, mais moi personnellement, j'avoue c'est joli, mais c'est un peu prise de tête quand même. Voici l'étoile que je vous recommande le plus. Franchement, c'est celle qui est le plus rapide et facile à faire. Donc il faut juste un petit pour les branches de devant et pour les grandes branches de derrière, voici la forme qu'il faut recopier. Elle est vraiment simple. Ce qui est bien, c'est qu'avec les petits, on peut essayer de récupérer les chutes. Donc on récupère une chute au milieu et on peut en faire une autre étoile. Bon, elle est toute simple, elle est pas très travaillée, mais au moins ça peut récupérer les chutes et puis ça fait d'autres décos dans le sapin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Abonne-toi à ma chaîne.